We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. The clock is running. Ce bruit, l'entendez-vous? C'est le chant de la terre, un chant de désespoir et de colère. Au nord comme au sud, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans des conditions intolérables, des conditions de pauvreté, de violence, d'exploitation. Ce sont les orphelins du dieu technologique, les exclus du grand banquet des puissants. Voici leurs histoires. Vous les trouverez parfois spectaculaires, parfois presque banales. Pourtant, elles sont toujours extrêmes. Aussi extrêmes, par exemple, que l'enfance assassinée. L'enfance assassinée de Kai Youssouf. À 16 ans, il a déjà tué, violé, torturé. L'enfance assassinée de Rachel, 14 ans. Elle travaille tous les jours au risque d'y laisser sa peau. L'enfance assassinée de Lexus, 16 ans. Elle vend son corps à des adultes depuis l'âge de 12 ans. Ce bruit, l'entendez-vous? Une cinquantaine de conflits armés font rage aujourd'hui dans le monde. Et presque tous utilisent des enfants. Ils sont plus de 300 000 à combattre. Petits Rambo enrôlés de force pour exécuter les sales boulots des adultes. Chair à canon, sacrifiés à de sombres intérêts économiques. Ainsi, les enfants soldats sont au cœur de la guerre civile en Sierra Leone. Monsieur le Président, mon pays, la Sierra Leone, vit depuis 10 ans une guerre qui n'a aucun sens. Cette guerre insensée a été déclenchée en 1990 par des rebelles dans le seul but de contrôler la première richesse de ce petit pays africain, les diamants. Des centaines de milliers de personnes ont été torturées, mutilées ou tuées, très souvent par de jeunes soldats. Car de 5 à 10 000 enfants ont été recrutés par les forces rebelles ou l'armée. Le centre de réhabilitation St. Michael's, un ancien hôtel pour touristes fortunés, accueille les petits combattants rescapés. Ils ont l'air de jouer comme dans n'importe quelle colonie de vacances. Impression trompeuse. Ce sont des enfants brisés par l'horreur. My name is Kai Abe Yusuf. I'm 16 years old. If I was doing Si j'ai commis beaucoup d'atrocités, que j'ai tuées, que j'ai violées, ce n'était pas de ma faute. C'est à cause de la guerre. Notre village était tout près de la frontière avec la Guinée. C'était un beau village. Il y avait beaucoup de fermes de coco et de café. Il y avait même des mines de diamants. Le 9 avril, au matin, nous avons entendu des coups de feu. J'étais avec mon frère. Au moment où nous avons essayé de nous sauver, les rebelles ont ouvert le feu sur nous. Ils ont tué mon frère et ils m'ont capturé.
J'avais 13 ans. Je leur ai dit que j'étais un étudiant, de me relâcher. They didn't pay attention to me. They were laughing. Ils s'occupaient pas de moi. So, Ils riaient. in presence of me, they killed. Ils ont même tué une jeune femme juste devant moi. J'avais très peur. Mr. President. Monsieur le Président, je suis une des victimes de cette guerre insensée. J'ai perdu ma mère. J'ai aussi perdu mon père. Et je ne suis pas le seul. Même que ma situation est meilleure que d'autres jeunes qui vivent ici avec moi. My name is Kai Musa. I hold 14 years. This are the Lubeden. What them become attack on the team. Now me this, what them get for camp. This my one suit, one fine. Now this tell us, you know. So that time, you know, my mama said, when my mama said, this was the man, now he long for our house. The fire kid come the house. My mama said, After they give Après me, m'avoir capturé, they give me a gun. ils m'ont donné une arme et ils m'ont dit de tuer. I said no. J'ai dit non. So they were Ils ont donc essayé de m'amputer. Ce n'était pas mon souhait de me joindre à eux et de participer dans leur atrocité. Mais quand ils nous disaient de nous battre, nous devions aller nous battre. My name is Steven Swanke. I was born in 1984. I am 16 years old. If one car attacks on side, or they just can't offend by pass car attack. If my village and then a car attack the go over side. So I don't know what they are. So now the village this, that's how they go round so. And that's how they go to the jungle take, go round from there, go take place and that's somebody pass over. I'm not going to go for what attack or I will pass to Somalia and this, Somalia and this. So, when we cross the line, so because we line this, they cross quick for like enemy not see you. So they go turn so. And all go deploy and Somalia deploy back. So now the set time. One person and then they allow if you get peace too. As though if they tell what I said, if now 6 o'clock or 7 o'clock, then they open the peace to like 3 shots. Pow, pow. Whether the old man take that. Pow, 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 pow. When we are attacking the village, we have to take food and clothes for her and shoe. We have to take many things, take property and burn the place, burn houses. So they do beaucoup de things, like cut your hand, your foot, your ears, yes, your chest, chama. I witnessed a lot of atrocities. J'ai été témoin de beaucoup d'atrocités. Ils violaient, tuaient, amputaient.
La plupart de nous faisions cela. Je peux pas m'exclure du groupe parce que j'étais avec eux. C'était très pathétique. Et je suis triste pour les civils qui ont été tués. Sur la tête de Dieu, je le regrette. Nous essayons de retrouver l'enfant qui est en dedans d'eux-mêmes pour qu'ils puissent retourner dans leur famille quand nous pouvons la retrouver ou dans la société. Les enfants ont entre 9 et 18 ans. Pendant 6, 7, 8 ans, ils ont vécu dans la jungle. Et c'était leur vie. Quand ils arrivent ici, ils sont très agressifs. Il y a beaucoup de tension. Ça prend un certain temps avant qu'ils commencent à se détendre et à comprendre cette guerre. Sur le plan psychologique, ils sont totalement démolis. Kai Youssouf est ici depuis un peu plus d'1 an. C'est un garçon très brillant, il réussit très bien à l'école, mais en même temps, c'est un cas problème. Il a encore beaucoup de haine en lui-même. Est-ce que tu fais des cauchemars? Sometimes. Parfois. So, people are killing. Des gens qui tuent et qui font des trucs sexuels. So sexual, d'accord. Ces enfants sont très brillants. Ce sont des survivants. Pour moi, c'est impossible de les regarder et de voir ce qu'ils ont vécu. Et quand les enfants me racontent leur histoire, ils ne posent jamais de questions. Ils ont juste envie de parler. Et je les laisse parler. Maintenant, je me sens bien parce que je suis plus obligé de faire du mal. Je me concentre sur mes études. Je voulais devenir médecin, mais je suis pas bon en sciences et en mathématiques. J'ai décidé de devenir avocat. Avocat pour les pauvres et pour les enfants. Je veux devenir avocat pour les Nations Unies. Ici, au Sierra Leone, les autorités veulent mettre en place une cour spéciale de justice, comme au Rwanda et dans d'autres pays. Ils veulent juger les jeunes à partir de l'âge de 15 ans pour les crimes qu'ils ont commis quand ils étaient dans la jungle. Ils disent que les enfants sont responsables de la plupart des atrocités qui ont été commises et qu'ils doivent donc être jugés.
C'est vrai que les victimes ont besoin de justice, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Why were you doing that? Our commanders. The commanders in the jungle. Yes. And if you would have refused to do that, what would have happened? Be dead. They have to kill you. Fire you the same spot. So no way to do it. Must be do that. You can discuss how we were then all. Up to this point, we are given reason. I used to live in my village. Je vivais dans mon village. J'étais un écolier modèle. Et je ne croyais pas que je vivrais cela. Je vivais avec mes amis et ma famille. My family members in 1997. Sometimes when I think about my family, Parfois, quand je pense à ma famille, je suis triste. Parce que I didn't see my mother. je n'ai pas revu ma mère avant qu'elle meure, Before he was died, and my father. ni mon père. And I haven't witnessed where they were. Je ne sais même pas où ils sont enterrés. And maybe I'll be a better. Maybe I will be a better person in future. Peut-être que dans l'avenir, je deviendrai une meilleure personne. Et mes parents devraient être témoins de ça. Mais My achievement, like nobody's. maintenant, je ne suis plus un enfant. Ici, comme dans d'autres pays d'Afrique, la guerre civile est financée par le commerce illégal des diamants, dont profitent des compagnies milliardaires, sud-africaines, européennes et même canadiennes. Un diamant est éternel, dit la publicité. Cette éternité vaut-elle la vie d'un enfant? Quand ils ne font pas la guerre, les enfants courent d'autres dangers. Il leur faut, pour survivre, jouer avec le feu. Dans le monde, 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent plutôt que de fréquenter l'école. Et 50 millions le font dans des conditions qui menacent leur santé et même leur vie. Manille, capitale des Philippines, compte officiellement 11 millions d'habitants. En fait, ces grandes villes d'Asie en abritent au moins le double. À quelques kilomètres du florissant centre des affaires, les enfants de Bokawe sont piégés par la misère et le danger, avant même de commencer à vivre. Les feux d'artifice sont vraiment dangereux, surtout quand on les remplit. Ça crée parfois de la friction dans la poudre et ça explose. Je travaille dans les feux d'artifice. J'ai commencé à travailler dans les feux quand j'avais 9 ans. Ce n'est pas un bon travail pour les enfants, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. On ne sait pas quand un accident pourrait se produire. C'est plus facile pour les adultes. Quand j'avais juste 9 ans, quand je le faisais, je ne pensais pas si c'était bon ou mauvais, que quelque chose pouvait se produire, qu'il pourrait y avoir un accident. Quand je n'avais rien à faire, c'était quelque chose qui m'occupait. C'était comme un jeu. Surtout pour un enfant, c'était un jeu. Ako po si Rachel G. Milanes, 14 years old. C'est très dangereux. Il faut y aller lentement.
Parce que si ça saute, tout le monde pourrait mourir. Lentement. Je le fais très lentement. C'est comme bercer un enfant. J'ai peur du feu. Ça a commencé quand notre maison a pris feu. Chaque fois que je pense au feu, je vois toujours notre maison qui brûle. C'est à cause de ceux qui font des feux d'artifice dans les champs. Ils avaient mis les feux à livrer chez eux. Il y a un enfant qui jouait avec une allumette et ça a pris feu. Les pompiers ne voulaient pas venir. Ils étaient effrayés. Ils pensaient qu'il devait y avoir des feux d'artifice dans toutes les maisons. Ils avaient peur. Alors ça nous a fait beaucoup de mal, parce qu'on avait tant travaillé. Tout a brûlé, il n'est rien resté. Je vois des accidents très souvent. J'en ai vu où des enfants sont morts. Tout était brûlé et il ne restait rien des corps. J'ai une amie, Karen, qui a eu un accident. Elle a subi des brûlures au corps. C'est arrivé en 1998. Yung lola ko po, nagmi-meet siya sa baba, isang planggana. Kami po ng papa ko natutulog sa taas. Tumalsik po yata doon sa mitya. Ayun, sumiglab po yung mitya. Yung lola ko po, yung napakapakan yung mitya doon sa isang planggana. Yung napakapakan niya po yun hanggang sa kumalat na po yung apoy. Ang lola ko po namatay. Tsaka po yung tito ko. Tsaka po yung kaibigan ng tito ko. Namatay po sila. Kami lang po ni Papa ang nakaligtas. Ang pinakamatalig kong pong kaibigan, si Karen. Ma meilleure amie, c'est Karen Erana. Je lui raconte toujours mes problèmes. C'est elle qui m'aide quand j'ai des ennuis. Quand je pleure, elle pleure aussi. Pag po ako umiiyak din siya. Elle a pitié de moi parce que je ne vais plus à l'école. La raison pour laquelle je ne vais plus à l'école, c'est que je pense d'abord à aider mes parents. C'est très rare que je ne travaille pas. Je travaille tous les jours, et parfois même le dimanche. Je n'arrive pas à faire un budget. Parfois, je dois emprunter de l'argent. Mais peu importe, on trouve toujours une façon de se nourrir. Je les vends 2 pesos chacun. Ça me coûte environ 1,50 peso pour les fabriquer. Il ne me reste pas plus que 20 à 30 centavos. Si on n'a pas de permis, il vaut mieux se sauver plutôt que de se faire arrêter. Parce que s'ils t'arrêtent, non seulement ils te font payer une amende, mais ils te mettent en prison. L'amende est de 10 000 pesos par personne. On n'a pas cet argent-là.
Cecil, ba't hindi mo tinulungan si ate mo kagabi? Ma relation avec ma mère n'est pas très intime. Je me sens plus près de mon père. Mon père boit et je comprends pourquoi. Il a beaucoup de problèmes. Il pense à la maison, comment reconstruire, comment faire pour nous sortir de toute cette pauvreté. Si on fait les mélanges de produits chimiques, il faut boire de l'alcool pour pouvoir supporter toute la poudre qu'on avale. Quand les pères sont sous, ce sont les enfants qui les aident à rentrer à la maison. Des fois, mon père sortait pour boire. Même s'il était parti depuis longtemps, mes frères et sœurs n'allaient pas le chercher. C'est moi qui partais à sa recherche. Et là, quand je le voyais, j'avais pitié de lui. Les riches ont toujours été riches. Et nous, les pauvres, on a toujours été pauvres parce que on n'a rien hérité de nos parents et de nos grands-parents. C'est pourquoi on continue à être pauvres. Moi, je ne suis pas jaloux des riches. Je pense que c'est le destin. Et moi, mon destin, c'est d'être pauvre. J'aime les feux d'artifice. C'est tellement beau à voir. Je vois les gens sourire quand ils regardent des feux d'artifice. Mon rêve, c'est de devenir actrice. Je veux être dans le show business. Être une chanteuse. Quand je vois de beaux vêtements, j'imagine que c'est moi qui les porte. Je me promène avec ces beaux vêtements partout dans le monde. Je me sens comme la vedette d'un film. Je ne suis pas jalouse ou envieuse, mais je me demande pourquoi est-ce qu'ils peuvent s'acheter ces beaux vêtements et moi pas? On va devoir travailler toute la nuit, parce que demain, tout doit être prêt quand ils viendront les chercher. Nous, les Philippins, on travaille très fort. Tout le monde ici travaille très fort. On fait toutes sortes de jobs, mais on ne devient jamais riche. On reste toujours pareil. I remember when you said that you will hear forever.
Je sais que ma sœur voudrait partir et aller travailler dans d'autres pays. Elle rêve de ça depuis qu'elle est toute petite. Parce qu'elle voudrait aider mes parents à sortir de la misère. Ayoko dito kasi nagsasawa na ako. Araw-araw puro yung putik. Tsaka pagbaha, para kami mga tanga dito. Alutang kami sa tubig. Araw-araw. Tsaka nakakasawa na eh. Quand Karen n'est pas à l'école, elle fait aussi des feux d'artifice. Elle pose les mèches. Parfois, elle m'aide dans mon travail. Si Karen est capable de finir ses études, je serai très heureuse pour elle. Ce sera comme si c'était moi qui finissais mes études. Parce qu'elle est ma meilleure amie. Et qu'on s'est promis qu'on ne se quitterait jamais. La façon dont je vois les choses maintenant, c'est que je suis coincée ici. Je pense que je ne serai pas capable de partir. Je ne serai pas capable d'aller ailleurs, d'y construire une maison. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que je vais me marier, que je vais avoir un enfant et l'élever ici. Je ris toujours parce que je ne veux pas que les gens pensent que j'ai de gros problèmes. Mes amis me disent toujours que j'ai l'air de transporter tout le poids du monde sur mes épaules. Ils disent « ris de tes problèmes ». C'est pourquoi je ris toujours. Je pense que je ne pourrai plus jamais être une enfant. Je pense à comment c'était quand j'étais enfant. On jouait. On était si heureux. Maintenant, je ne pense pas que je pourrai jamais revivre ça à nouveau. En Asie, comme ailleurs, l'exploitation des enfants emprunte plusieurs masques. Des milliers croupissent dans des sweatshops insalubres à fabriquer des espadrilles ou des jouets pour des multinationales célèbres. Des millions partagent, comme Rachel, le sort de leur famille au profit d'entreprises locales. Et quand leurs mains ne suffisent plus, c'est leur corps qui est à vendre. Quel avenir attend Rachel, ouvrière aujourd'hui comme un petit Philippin sur 6? Sera-t-elle forcée de se prostituer demain? L'industrie du sexe se nourrit de chair fraîche. 1 million d'enfants débarquent chaque année sur le marché mondial de la prostitution et de la pornographie. Profit annuel, 5 milliards de dollars. C'est le pire moment de la journée. Je déteste me préparer pour aller travailler. Quand je me maquille, j'essaie de changer le plus possible mon apparence. Comme ça, le jour, si je croise quelqu'un que je connais, on ne me reconnaîtra pas.
Je ne suis pas le prototype de l'officier de police. Enfant, je rêvais d'être policier. C'est très important d'être belle. Parce que si t'es pas belle, personne ne voudra de toi. Et évidemment, tu ne feras pas beaucoup d'argent. C'est la seule raison. Si on te choisit, c'est parce que t'es la plus belle. My street name's Lexus. I'm 16. I'm a prostitute and I live in Vancouver, BC. Hi, welcome to the company. When I was born, my mom was with. Quand je suis née, ma mère vivait avec un homme depuis longtemps. Il était très violent. He tortured me and my sister. Il nous torturait, ma sœur et moi. I don't know, I remember reading my social file. Je me souviens avoir lu cette merde dans mon dossier aux services sociaux. Il y était écrit qu'il m'avait agressé sexuellement. Reports that I was sexually abused by him. I remember my mom getting me. Je me souviens qu'il battait ma mère. I remember everything he did. Je me souviens de tout ce qu'il nous a fait. I was abused by him till I went into foster care. Il m'a violée jusqu'à ce qu'on me place en foyer d'accueil. Je devais avoir 5 ans. Ensuite, je suis allée d'un foyer d'accueil à l'autre. Puis, je me suis retrouvée dans des centres de désintoxication et en prison. À 13 ans, je me débrouillais toute seule. Hi. Can you spend 100? You want me to go with you? You want to catch a cab? You want to do that? Hi. Can we go to the Gaston Hotel? I make it clear up front when I'm on. Je fixe mon prix dès le départ. J'embarque dans l'auto seulement après que le gars a accepté mon prix. Je suis le constable Adam Dhaliwal du service de police de Vancouver. J'ai 29 ans et je suis dans la police depuis 4 ans. How you been doing, Alexis? All right. Jump in the back. How old are you again? 16. How long have I known you now for? Like a year, How long have you been out here now? couple years, Sorry? couple years. Couple years. So you're originally from Calgary, right? No, I'm originally from here, but I lived in Calgary. You talked to your mom recently? No. Nobody can find her right now. When was the last time you saw your real mom? God, 3 or 4 years ago. The last time I saw her was the last time she gave me to that guy, and haven't seen her since. What was that story again? I don't know, she was broke. She needed fucking drugs, so. One day I came home and I found my mom drinking. Un jour, en arrivant à la maison, je les ai trouvés en train de boire, ma mère et lui. Il lui a donné de l'argent, je ne sais même pas combien. Puis, il m'a emmenée avec lui. J'ai alors demandé « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu « Tu vas vivre avec moi maintenant. Ta mère ne veut plus de toi. » How long were you with him? He was my pimp for a month or whatever, but he was all fucked up on heroin and shit. And what happened from there? And then I took off and I went to Vancouver. Why did you come to Vancouver? Because Vancouver's known for the hoes. Everybody knows all prostitutes go to Vancouver. Calgary, it's hard to work. The cops out there fucking harass you like hell. You know the drill, right? I gotta put your name in and
Yeah. Take you down to social services. So what makes you come out here night after night? The money. Like, we talking $10, $20? 100 minimum. Yeah. Fuck, I'm not gonna stand out here for 20 bucks. So what are your plans? Like, how long do you plan on doing this? Till I'm rich. And what amount is rich? Millions. Millions? At least one. It's so fucking addictive, the money, you know? L'argent, c'est comme une drogue. There's no other job. Il n'y a pas d'autre travail, aucun métier aussi payant que ce que je fais maintenant. C'est pour ça que je le fais pendant que je suis jeune. Et c'est parce que je suis jeune que je ramasse autant d'argent. Des pervers qui aiment les jeunes, il y en a des tonnes. Je me fais à peu près $20 000 par mois. I make an average about $20,000 a month. Alexis says she has all this money. Lexus dit qu'elle fait beaucoup d'argent. Pourtant, je les vois souvent s'emprunter des cigarettes. Elles n'ont même pas assez d'argent pour s'en acheter. What about the dangers out here? Aren't you scared? Of course. But I mean, gotta sacrifice some things for some things, right? So I mean, when you're getting into the car, you're getting into the car with a stranger. Yep. Isn't that scary? Of course it is. How do you judge who you're getting in with? You can't. That's the whole thing, you can't, because some of the most fucked up tricks out there are the most normal looking people. Fuck. How many bad dates have you had out here? Too many. Too many? Too many, I don't know. What do you consider a bad date? Like getting beaten up, not getting paid, or what? A bad date is like someone who like beats you up, rapes you, leaves you on the side of the fucking road to die. That's a bad date. And you've had a few of those? Yeah. Doesn't that make you want to get out of here? No. No? No. I've been lucky. I haven't been beaten. J'ai été chanceuse. J'ai pas été battue tant que ça. J'ai été frappée vraiment fort 4 ou 5 fois. Like bad. How many times have you been raped? Combien de fois as-tu été violée? I don't know. Je ne sais pas. I don't know. Je ne pourrais pas le dire. I couldn't tell you. L'hôtel minable classique. Lots of guys can't get it up just La 'cause plupart the des gars atmosphere. n'arrivent même pas à bander à cause de l'ambiance. It's not clean, you know, it's not the best fucking place to be. C'est sale, c'est vraiment dégueulasse. It's a fucking whore/crack house. C'est comme une combinaison de bordel et de piquerie. Most of the guys that pick the girls up are married men with kids and. La plupart des gars qui ramassent des filles ont une femme, des enfants, blablabla. Je n'aime pas baiser avec ces gars-là. Mais je ne suis pas ici pour m'amuser, je suis ici pour faire du fric. Je ne fais pas ça pour le plaisir. Si ça les dérange, tant pis, c'est leur problème. That's your problem, you know. Aladdin doesn't know this, so. Aladdin ne sait pas que je fais ça. He knows I smoke it once in a while. Il sait que je fume de temps en temps. But he doesn't know I smoke it lots. Like Mais I do. il ne sait pas que je fume autant que ça.
It's funny because that's all they call me is Aladdin. C'est drôle parce que maintenant, elle m'appelle tout Aladdin. Though I think Lexus started that. Je crois que c'est Lexus qui a eu l'idée de m'appeler comme ça. Je pense qu'elles ignorent mon vrai nom. I don't even think they know my real name. Adam's cool. I think he's the coolest cop I've ever met. Adam est cool. C'est le flic le plus cool que j'ai rencontré. Parfois, il est pénible. Comme le vendredi soir, quand je suis super occupée et que je suis en train de faire la passe. Break in like 5 minutes, right? I bet you did, you little bitch. American money, baby, $200. And then Adam will pull up and... Et alors, Adam arrive. Le trou de cul. Il m'embarque, il m'emmène aux services sociaux. Et après, il faut que je rentre en taxi. get a cab back. Nice to meet you. Hi. So what's up tonight? Nothing. Why are you here? Same shit as usual. You don't want to get off the street? No. Huh? No. Sure? Yeah. They can hook you up. No. That's okay. It's your chance. No. I'll have the same chance tomorrow, and the next day, Yeah, but, and the next year. yeah, but you're another day older. Oh well. Life's a bitch. We're gonna leave. Okay. See you guys later. No problem. Have a good night. Do you have any money? Yeah. I'm phoning a cab. You're phoning what? A cab? Well, there's some days that when we take Certains jours, quand on les amène aux services sociaux, c'est frustrant. that can be frustrating. I mean, taking them and they walk out. I mean, Parce qu'on sait qu'elles vont refuser les services et vont être relâchées. Elles ont été si longtemps dans la rue qu'elles ne savent plus ce que c'est qu'une vie I normale. don't think they would know what normal is. I never had like a home. J'ai jamais eu de foyer. J'ai eu des familles d'accueil, mais pas une vraie famille. Une vraie famille à moi. Like my real family. Seeing the kids, as I see it, ruining their lives. Voir les jeunes gâcher leur vie comme ça, Really hard to see. c'est dur. C'est comme les regarder mourir lentement. It's like a slow death. I still see a kid inside of her. Je vois encore la petite fille en elle. Même si elle essaie de se montrer mature, elle n'a que 16 ans et elle est en train de manquer plein de choses. Il reste qu'elle doit vivre comme une adulte, mais pour moi, elle est encore une petite fille. If I could have been born into a good family. Si j'avais pu naître dans une bonne famille qui se serait occupée de moi, j'aurais mené une vie normale. Je serais allée à l'école. Et c'est sûr que je serais pas là où je suis aujourd'hui. But the way that things did go is I am out here. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Et j'y peux rien. I mean, there's nothing I can do about what happened, right? If I could change back time, I would Si je pouvais revenir en arrière et grandir dans une bonne famille normale. Mais je l'ai pas eu. Alors, c'est ma vie. Si je travaillais pas, j'aurais rien. Je serais rien. I'd have nothing if I didn't work. I'd be nowhere. Au Canada, au moins 10 000 enfants sont exploités sexuellement, victimes de leurs parents ou de réseaux criminels. Et Vancouver est devenu, après Bangkok, l'une des plaques tournantes du tourisme sexuel international. Kai, Rachel, Lexus,
3 histoires d'enfance assassinés, parmi bien d'autres. 3 voix. Combien en faudra-t-il encore pour ébranler l'indifférence des mieux nantis, qu'ils soient du nord ou du sud? Entre le malheur extrême des uns et l'extrême opulence des autres, toute une humanité piétine et la colère monte. Entendez-vous ce bruit? C'est une histoire à suivre.